Bonjour, aujourd'hui je suis en route pour faire visiter un de mes appartements à des candidats locataires. Donc là il y a quelques jours j'ai mis une annonce sur les sites d'annonces. J'ai eu à peu près un peu plus d'une soixantaine de candidatures, enfin de personnes qui étaient intéressées par l'appartement. Et j'ai demandé donc à ces personnes de m'envoyer leur dossier. En fait, je demande toujours ça avant les visites. Ça m'évite de me déplacer pour rien. Donc en fait, ma règle, c'est que si j'ai pas les documents que je demande avant la visite, il n'y a pas de visite. Donc bon, je le dis pas comme ça évidemment, mais j'explique simplement aux candidats que je demande quelques documents et que je leur envoie mon adresse email. Et je leur demande de m'envoyer ces quelques documents. Alors il y en a certains qui ont un petit peu peur de ça, parce qu'ils ont peur un peu des arnaques ou de donner leurs informations personnelles. Alors ça m'arrive des fois de faire des petites exceptions et de leur dire de le ramener uniquement lors de la visite, mais c'est assez rare quand même. Je préfère vraiment quand les personnes me l'envoient par mail avant, comme ça j'ai le temps aussi moi de vérifier que le profil il correspond à mes critères. Et qu'il est capable notamment de payer le loyer. Voilà. Et puis je vérifie également les avis d'imposition parce qu'il y a un site qui permet de vérifier ça, pour vérifier que les chiffres sont bien corrects. Donc une fois que le dossier est validé, ben en fait je classe ça. De toute façon j'ai un petit répertoire sur mon cloud pour chacun de mes appartements. D'ailleurs j'ai un répertoire et dans ces répertoires j'ai des sous-répertoires, dont un répertoire candidature. Et dans le répertoire candidature, ben, je vais mettre les dossiers de chaque candidat qui m'envoie leur dossier. Après je vais faire une petite sélection. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ben, j'ai 6 personnes que j'ai sélectionnées. Donc déjà qui m'ont envoyé le dossier à temps. Il y en a certains qui me l'envoient très rapidement, dans les 5 minutes je l'ai parce qu'ils sont déjà prêts. Il y en a d'autres qui mettent plus de temps, il y en a d'autres qui me l'envoient jamais, donc du coup ben, pas de visite. Et donc j'ai le temps de regarder les dossiers, de vérifier que tout est en règle, et à ce moment-là ben, je valide la visite, je lui envoie un SMS de confirmation avec la date et l'heure de la visite. D'ailleurs ce que j'aime bien sur mon téléphone, c'est que j'ai un texte que je copie-colle à chaque fois, et puis je modifie juste le nom du candidat et l'heure du rendez-vous, et donc ça me fait gagner un petit peu de temps aussi. Donc là je suis en route. Alors le locataire précédent m'a rendu l'appartement dans un bon état, il n'y avait pas de dégradation particulière. C'est très rare que j'ai des dégradations. D'habitude mes locataires sont très respectueux. Là il y avait juste un petit point, le ménage n'était pas, allez on va dire, fait à 100%. Voilà, ça y est, j'ai trouvé un locataire pour mon appartement en fait, donc je l'ai fait visiter à plusieurs personnes. Et finalement, je vais le louer à une personne qui vient pour une alternance, donc un étudiant en alternance dans une société pour 2 ans. Voilà, j'ai parlé avec son garant, qui est son papa. Donc je l'ai eu ce matin au téléphone, très rassurant. Je lui ai envoyé l'engagement de caution solidaire, donc le document à signer par le garant. Il l'a tout de suite signé. Quelques minutes plus tard, je l'ai reçu par mail. Et donc j'ai donné rendez-vous au locataire pour demain 10h, et donc on va signer le bail à ce moment-là. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que je peux dire sur l'histoire? J'avais beaucoup de demandes. Maintenant je vais devoir appeler les autres candidats pour leur dire que finalement l'appartement est loué. Qu'est-ce qui m'a rassuré dans le profil du locataire? C'est que la personne, c'était très agréable de communiquer, enfin c'est fluide, la communication était très fluide avec lui. Gros avantage, je trouve, c'était quand même sympa qu'il reste sur 2 ans. D'une part il aura des revenus puisqu'il est en alternance, et puis il y a la caution également, son père qui se porte garant, ce qui est très rassurant. Voilà, et puis j'ai pu parler au locataire et au garant, bon feeling. Là je viens de lui téléphoner pour lui dire qu'il prépare pour le jour de la signature du bail le premier mois de loyer et sa caution, son chèque de caution, et qu'il fasse également assurer l'appartement, donc une assurance habitation, et qu'il m'amène son attestation d'assurance pour au plus tard le jour de l'entrée dans les lieux. Voilà, donc je suis content, c'était rapide comme d'habitude. Content, rassuré, et voilà, et je suis content aussi que
cette personne qui fait une alternance soit dans de bonnes conditions et que je puisse l'aider dans son parcours. Voilà, je suis en train de préparer les documents pour la signature du bail pour demain. Donc voilà, j'ai l'engagement de caution solidaire qui m'est déjà revenu par mail, donc le garant l'a déjà signé. J'ai le bail qui est ici, j'ai ma petite imprimante qui est là, voilà, je fais ça, tout ça, c'est rapide, en quelques minutes c'est prêt. Et bah, c'est toujours les mêmes documents qui reviennent, et alors moi j'ai tout ça dans mon cloud. En fait, sur mon cloud, j'ai un répertoire par appartement. Et dans chaque répertoire, j'ai mes documents pour la mise en location, un autre répertoire pour les photos de l'appartement, un autre répertoire pour le texte des annonces, un autre répertoire pour les candidatures et un autre répertoire pour les documents stockés. Je crois que c'est à peu près tout. Non, et un autre répertoire aussi pour les factures quand il y a des travaux et des choses comme ça. Donc j'ai tout classé et comme ça, c'est rapide pour la mise en place. Là, pour le bail, ça m'a pris moins de 5 minutes pour le préparer, pour l'imprimer, et j'ai déjà tout mis dans le classeur, comme ça, pour demain c'est prêt, je viens, on signe, c'est rapide, c'est efficace. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Voilà, j'arrive de l'appartement, on vient de signer le bail avec le nouveau locataire, tout s'est très bien passé, on a fait l'état des lieux d'entrée et je lui ai remis les clés. Et de son côté, il m'a payé le premier mois de loyer et la caution. Donc il m'a payé en liquide. D'habitude, les locataires me payent plutôt par chèque pour le premier mois. Et pour les mois suivants, c'est par virement automatique. Donc je lui ai donné mon RIB pour qu'il mette en place le virement automatique. Il m'a donné aussi son attestation d'assurance. Voilà, tout est en règle. J'ai plus qu'à enlever l'annonce, prévenir les autres candidats que l'appartement est loué et déposer une partie de l'argent à la banque. Je vais en garder un petit peu pour ce week-end pour les loisirs. Allez, je vais à la banque. Voilà, opération réalisée, je suis content. Ça a été rapide et facile. Maintenant, on va en profiter. Donc avec les enfants, voilà, on va profiter du week-end. On va dans un petit parc aquatique, enfin c'est plutôt un grand parc. Je ne sais pas si vous connaissez Europa Park, juste à côté il y a un parc qui s'appelle Roulantica. Donc on va buller, on va faire des toboggans, voilà. C'est le week-end et on va en profiter un petit peu se baigner, voilà. Vous vous réjouissez? Oui. Ok, super. Bon, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'investissement immobilier. Ciao.